Bonjour à tous. Je vais vous montrer une vidéo qui est passée inaperçue, pratiquement inaperçue. Et sincèrement, cette vidéo, elle a une énorme importance parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais vous demander de partager un maximum pour diffuser cette information. Et j'espère que ça va toucher des personnes qui ont suivi les doctrines gouvernementales. Parce que c'est quelqu'un qui a suivi les doctrines gouvernementales qui me l'a envoyé. Vous voyez? Comme quoi que les mentalités peuvent changer. On fait le débrief juste après. Sincèrement, c'est flagrant. Écoutez bien parce que chaque mot a son importance. Ça dure 1 minute. Et on en débriefe juste après. Franchement, chaque mot a son importance. Rappelez-vous l'année dernière. Rappelez-vous des chiffres annoncés tous les jours par rapport à cette nouvelle maladie. Je vais l'appeler comme ça pour pas se faire censurer. Et là, écoutez bien ce qui est dit dans cette vidéo. Ça démontre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on fait face à une crise sans précédent qui touche les crématoriums. Il y a environ 200 crématoriums en France, un secteur sous tension qui fait face à une vague inhabituelle de décès. 291 morts de la grippe depuis octobre en France, 251 rien qu'en décembre, et ça suffit pour mettre à mal le fonctionnement des crématoriums et à rallonger les délais pour les familles qui sont en deuil. C'est ce que nous explique Marie Notman qui a enquêté et qui révèle cette info au RMC. Rendez-vous le 23 janvier, c'est dans plus de 2 semaines et c'est la prochaine date qu'un crématorium d'Île-de-France nous donne. Autant de décès à gérer, certains professionnels confient ne jamais avoir vu ça. Et il faut remonter loin dans les souvenirs de Jean-Pierre, ce Nantais à 30 ans de métier dans le domaine funéraire. Et 10 ans que je m'occupe du crématorium. En 10 ans, oui, c'est la première fois qu'on implique aussi important. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. La perte d'un être cher est toujours difficile, donc quand il y a des délais, ça l'est encore un peu plus. Alors pas question de laisser les familles endeuillées attendre encore plus de 10 jours. Jean-Pierre a débloqué 30% de créneaux en plus. Même décision dans les crématoriums de Nice, Perpignan, au Havre et au Mureau. L'équipe du crématorium de Christophe a dû s'adapter. On décale les horaires, on s'arrange toujours. Pour nous, c'est complètement inconcevable de faire patienter une famille pour un défunt 3 semaines. Le syndicat d'Île-de-France, qui regroupe plusieurs crématoriums, explique que c'est une surmortalité liée à la grippe qui, cette année, engendre ces délais souvent 2 fois plus longs. Et il y a un facteur aggravant, le secteur est en tension. Un professionnel dans le Grand Est confirme, les problèmes de recrutement n'arrangent rien. Alors attendez, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Est-ce qu'on peut faire cette analyse ensemble, s'il vous plaît? On nous explique qu'au mois de décembre, 251 morts de la grippe. On est d'accord? Un monsieur nous dit, je n'ai jamais vu ça depuis plus de 10 ans. Pas l'année dernière, pas il y a 2 ans, pas il y a 3 ans, plus de 10 ans. Mais attendez, l'année dernière et l'année d'avant, on nous annonçait combien de morts supplémentaires, des morts qui n'auraient pas dû exister, à cause d'une nouvelle maladie. Je vous parle pas par mois. Je vous parle par jour. Par jour. On a dit à la population générale, il y a eu tant de morts de cette nouvelle maladie aujourd'hui. 80, 100, tous les jours. Mais les crématoriums n'étaient pas engorgés. Il n'y avait pas de problème. Aucun problème. Et, je sais pas, ils en ont fait quoi? Ils les ont enterrés, ils les ont enfouis sous la terre. Je comprends pas très bien, en fait. Tiens donc, je pose juste une question. Et en fait, j'aimerais que tout le monde réponde à cette question dans les commentaires. Savoir ce que tout le monde en pense. C'était à cause d'une nouvelle maladie ou c'est des personnes qui auraient dû malheureusement décéder? Je sais pas, je comprends pas très bien. J'arrive pas à comprendre pourquoi, avec 251 morts de la grippe au mois de décembre, les crématoriums n'arrivent plus à suivre, ils décalent tout de 10 jours. Je comprends pas, là. On pourrait avoir des explications, s'il vous plaît? Est-ce qu'on aurait pris tout le monde pour des imbéciles? Je me pose juste une question. Est-ce qu'on aurait vraiment pris tout le monde pour des idiots? Ou si quelqu'un a une meilleure explication à me donner, qu'il me la donne. Non, parce qu'il y a toujours des grands phénomènes qui arrivent toujours à justifier les paroles gouvernementales. Je voudrais savoir, moi, je voudrais que vous partagiez un maximum cette information. Je voudrais que cette vidéo tourne un maximum partout. Partout. Pour tous les gens qui, malheureusement, nous ont pas forcément écouté, cru, s'est fait insulter de complotistes, de tarés, de tout ce que vous voulez. Et je les excuse. Je les excuse totalement. Je peux comprendre que certaines personnes soient tombées dans la doctrine gouvernementale
et dans la propagande de certains médias aujourd'hui à la botte du gouvernement. Je peux vous assurer que cette vidéo veut dire beaucoup de choses. Si on se pose, qu'on y réfléchit bien, je suis désolé, ça veut dire énormément de choses. Ou alors je suis complètement débile dans mon raisonnement. Dites-le moi. Franchement, dites-le moi. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et si vous pensez comme moi, qu'il y a un réel problème sur ce qu'on nous a annoncé et sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les dires aujourd'hui de ces mêmes chaînes de propagande, je voudrais votre réponse. Et ça serait bien, tiens. Comment il s'appelait? Oh, je me rappelle même plus de son nom, parce que je cherche tellement à les oublier, ces membres du gouvernement. Vous savez, tous ces ministres qui parlaient tous les jours. Je voudrais bien une réponse de ces ministres, sincèrement. Partagez-la en masse, cette vidéo. En masse, partout. Parce que je peux vous jurer qu'il y a des milliers de personnes qui se sont fait insulter alors qu'on cherchait juste à comprendre. Et encore une fois, nous cherchons à comprendre. Je vous embrasse. Entre parenthèses, il y a toutes les vidéos sur l'article 68. On a mis les liens, on a mis des lettres, on a mis les mails. Toutes ces actions qu'on peut faire. Et je tiens à rappeler à tout le monde, par rapport à tout ce que je suis en train de dire en ce moment. Je salue et je félicite tous les gens qui se sont encore mobilisés samedi. Les gens qui disent le contraire n'ont pas tout à fait compris mes dires. Je pense tout simplement qu'au bout de 4 ans, on doit analyser une situation et qu'on doit se poser la question si on ne doit pas faire autre chose. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui aujourd'hui sont dans des manifestations, on doit les montrer du doigt et dire que c'est des débiles qui font n'importe quoi. Oh non. C'est des gens courageux, qui lâchent rien. Et on va continuer de rien lâcher. J'essaie juste de prendre une autre direction pour essayer de trouver des aboutissants sur les choses. Parce qu'il manque qu'une seule chose aux citoyens aujourd'hui. Une victoire. J'essaye juste d'aller chercher cette victoire avec vous par tous les moyens. Et tous les moyens sont bons. Mais mettons en action tous les moyens. Nous en avons besoin pour nous, nos enfants, nos familles, notre pays. Je peux pas vous dire autre chose. Il n'y a pas une seule personne qui me regarde aujourd'hui et qui peut me dire que tout va bien dans notre pays. Il n'y a pas une seule personne qui me regarde aujourd'hui et qui peut me dire que c'est nous, que nous sommes responsables. Non. Les responsables, ce sont les décideurs. Les décideurs. Alors quand les responsables, les décideurs, ont commis des fautes, il faut savoir les monter, les relever. Il va falloir qu'ils les assument. Il va tout simplement falloir qu'ils s'en aillent. Avec une pression populaire. Et nous pouvons le faire, ne baissez pas les bras. On n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit. Si nos anciens avaient baissé les bras avant, on n'aurait jamais rien gagné. Je vous demande de partager un maximum, s'il vous plaît.